Aujourd'hui, séance upper, j'ai pas pu filmer ma chest press inclinée, je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est blindé. C'est une dinguerie, mon œuf, je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, il est 11h du matin, j'ai l'impression qu'il est 25, il est 18h. Alors, littéralement, je tourne avec un mec énorme, il m'a stressé, il était musclé. Bon, moins musclé que moi parce que je suis quand même énorme. Mon œuf, tu sais que je kiffe de plus en plus. Tu sais, je suis tracé, je perds encore un peu. Enfin, même au niveau de la mâchoire, je suis bon. Je peux pas, c'est carré. Bref, cette nuit, j'ai dormi 5 heures de sommeil. J'ai eu 5 heures de sommeil, c'est une séance upper aujourd'hui, je suis explosé. J'ai pris un peu de caféine, mais je sais pas. Je me sens un peu bon, tu vois. Mais ça va le faire. Ok, mon bœuf. Donc là, on est parti pour le rowing machine. La semaine dernière, j'étais à 57,5 kg pour 5,8 reps et une demi-rep à la fin. Donc en gros, je fais 5 reps, 0,8 et une petite demi-rep. J'ai fait ça, tu vois. Je suis trop fort, je calcule absolument tout. Faut que tu fasses la même chose. Donc on va voir ce que ça donne. Là, je me sens chaud, j'ai fait ma petite montée en gamme. Et voilà, mon bœuf. J'espère que ça va, toi. Dis-toi que quand tu as 2 séances upper dans la semaine, tu es tellement heureux. En fait, c'est vraiment les plus beaux jours de ta vie. Parce que tu prends plus de plaisir en fait à faire les séances. Genre là, littéralement, j'étais trop content, j'étais trop hype. Hier soir, je fais putain, demain, je fais quoi comme séance upper? Alors que ça fait genre littéralement 3 jours, j'en ai pas fait, tu vois. Ni lundi, ni dimanche, ni samedi, tu vois, ça fait 3 jours. Et tu prends beaucoup plus de plaisir à t'entraîner quand tu entraînes un peu. Bah, c'est comme les fast-food, genre quand t'en fais un. Enfin, moi, je fais plus de fast-food, mon bœuf, c'est une dinguerie, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais j'en ressens pas le besoin. Je sais pas. C'est depuis que je marche, genre j'ai un mode de vie qui fait que je suis discipliné et je ressens plus le besoin. Après, ma nourriture, ça rentre dans mes macros, donc des fois, parce que moi je me fais emporter. Moi, j'ai payé une agence qui me ramène mes cales, tout est calculé, je choisis mes calories, protéines, glucides, lipides, c'est génial. Et des fois, il y a des petits trucs bons, ça rentre dans les cales. Donc bref, ça pour te dire que voilà, je suis super content, on va voir ce que ça donne pour la série de travail. L'objectif à battre, 5 reps, on va essayer de valider la 6ème. On va voir, c'est parti mon bœuf. Okay. Bon bœuf, du coup c'est pas très ça, bon j'ai réussi à progresser. En fait tu vois, j'ai pas envie de dire que j'ai fait la 6ème. Genre pour moi, j'ai une meilleure amplitude que la semaine dernière, j'ai regardé la vidéo la semaine dernière. Mais tu vois, je sais pas, je pense qu'il me manquait vraiment un petit centimètre, tu vois. Je suis toujours dans le détail, mon bœuf, très important dans le détail. Okay. Donc on va voir ce que ça donne pour la prochaine série. Je suis à 55 kg, j'ai fait 4,8 reps. Là, il faut vraiment que je valide la 5ème, donc on va tout faire pour. Let's go, mon bœuf. Oh meuf, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis trop fort, j'ai fait 2 reps de plus. Qu'est-ce qui m'est arrivé, mon meuf? Tu vois, comme quoi, faut pas tout juger sur la première série. La première série, j'ai progressé un peu. Mais là, 2 reps de plus, c'est vraiment une dinguerie. Ah non, mon meuf, faut vraiment que je te montre ça. Il y a une méga meuf. Non, je regarde, c'est pas ça que j'ai fait. Regarde, bouge pas. Tes mains, mon meuf. Genre, quel genre de salle c'est, s'il te plaît? C'est ce que je veux dire? Genre, à quel moment t'as un ring de boxe dans ta salle? Genre, en plein milieu. Parce qu'ils vont faire des combats de boxe. C'est incroyable, non? Est-ce que tu veux me voir sur un ring de MMA? Et bah, tu me verras pas, moi. Parce que je vais me concentrer sur la prise de muscle. Là, je commence à être énorme. Je suis énorme et sec. Bref, c'est parti pour le prochain exercice. Tu sais, je tiens mon trépied comme ça devant tout le monde. Je m'en fous en fait. Genre littéralement, je m'en fous de malade. Donc c'est parti pour les élévations frontales, let's go. Non, mon petit chaud à la crème, j'espère que tu vas bien. C'est WinShep. 15 kg, 6 reps la semaine dernière. Plus une partielle. Donc objectif faire 7 reps clean. Élévation frontale, j'adore cet exercice. Hein. Je fais une petite série tranquille là. Parce que mes deltoïdes intérieurs, en fait, on remarque que. Bon, encore une fois, ça va dépendre de chaque personne, tu vois. Mais moi, étant donné que j'ai pas énormément de volume, enfin tu sais, je fais pas trop de séries de développé militaire et tout, ni de séries d'exercices pour vraiment les pectoraux, donc mes deltoïdes intérieurs sont pas si engagés que ça, tu vois. Donc ça reste intéressant de mettre un exercice spécifique pour les travailler, surtout par rapport à mes deltoïdes postérieurs. Contrairement à beaucoup de personnes, ils sont beaucoup moins développés, tu vois. Genre normalement les deltoïdes postérieurs, pas mal de personnes ne les travaillent pas correctement, tu vois, ils resserrent leurs omoplates, un truc tout bête, tu peux le voir reverse fly dans les basic free, je me rappelle quand je m'entraînais là-bas, ils font les exercices, ils resserrent leurs omoplates, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est vraiment compliqué à avoir cette exécution, à part pour certaines personnes, c'est vraiment facile. Genre, des fois il y a des coachés qui m'envoient leurs vidéos, je fais putain mais t'es trop fort, mais c'est juste après j'ai des bonnes vidéos d'exécution aussi, c'est normal. Mais bref, du coup c'est pour ça que je fais une série, en plus j'ai des séries de développement militaire dans ma séance.
J'ai mon développé, un chest press incliné Panata, donc mes détonateurs sont aussi sollicités. Et bref, tout ça pour dire que voilà, je préfère un peu mettre plus l'accent sur eux. On n'a qu'une seule série, hein, pas s'emballer. Mais en plus 2 séries de développé militaire où mes détonateurs vont être sollicités, t'imagines 3 vite comme ça. Et voilà, du coup c'est parti pour la série de travail. Musique qui fait battre, 6 reps, let's go. Incroyable, moi, j'ai progressé 2 reps, bon j'ai pas compté la 8ème, j'ai fait 7,8. Je pense qu'il manquait 1 centimètre, je vais regarder sur le montage là. C'est trop relou, moi, tu sais quand tu fais ta série, t'as un mec qui se met en face de toi. Genre, tu vois qu'il voit que tu te regardes dans le miroir, parce que c'est normal de se regarder dans le miroir quand tu fais ta série, et il se met en face de toi. Genre, je comprends pas. Genre après je comprends pas la mentalité des gens. Des fois je sais pas. Genre tu sais, t'es devant le miroir, t'es en train de te regarder faire l'exercice, t'en chies. Et genre après t'es genre yeux, œil contre œil. Tu regardes la personne dans les yeux. Tu fais what the fuck, c'est quoi ce bordel? On se bat, voilà. Bref, c'est parti, on se retrouve directement pour la prochaine série. Prochain exercice, élévation latérale à la machine, let's go. Bon bof, ça va? Oh tiens. Moi j'adore, vraiment j'adore. Fais un upper lower. Fais un upper lower. Genre littéralement. Qu'est-ce que t'attends? Mais Youkoum, je préfère faire un push-pull leg 6 fois par semaine parce que j'ai rien compris. Ok, c'est bien. Fais un upper lower. Non, je rigole, mais c'est pas grave. C'est juste que j'adore ça. Genre, je progresse. En fait, quand tu progresses de fou, genre. Bon, on va voir là. Attends, je vais pas trop parler parce qu'il me reste putain 3 Attends, il me reste 4 exercices en comptant les avant-bras. Ouais, ça, on s'en fout. 3 exercices. Du coup, l'élévation latérale la semaine dernière, j'étais à 70 kg pour 6 reps. Ça va être compliqué. On va voir si je peux tenter la 7ème. Si j'arrive, vraiment, j'adore le upper et je t'obligerai à faire ça. Ok. Si j'arrive pas, bah c'est grave. Ouais, j'ai bien progressé sur le reste de ma séance. Mais, enfin, sur les débuts de ma séance. Mais du coup, bref, 70 kg, 6 reps à battre. Souhaite-moi bon courage. Let's go, mon œuf. Et hop, le karma, mon bœuf, le karma, c'est parti, j'ai fait une rep de moins. Qu'est-ce qui m'arrive, mon œuf? Purée, pourquoi faut que j'ouvre ma bouche comme ça, là? C'est inadmissible. Mais t'as vu, c'est trop bizarre, je comprends pas cette machine, il y a une couille. T'as pas vu mon bras gauche? En gros, regarde littéralement ce qui s'est passé. Genre, mes premières reps, j'étais comme ça. Là, et là, j'étais là. Genre, j'ai l'impression d'avoir plus de force d'un côté que de l'autre, ça m'a jamais fait ça. C'est quoi ce bordel, mon bœuf, là? Ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète, j'ai perdu une rep, c'est la fin du monde. Je pense que le upper fait pas de upper, mais passe à un push-pull leg. Non mais Samsung Galaxy S25 là, c'est pas possible. Bref. Du coup on va baisser la charge. La semaine dernière j'étais à 65 kg pour 7 reps sur la 2ème série. Oh là là, jamais je vais réussir à faire 7 reps. Non, on va se focus, on va prendre un bon temps de repos, on va voir. On va voir mon bœuf, ok? Putain, je suis dégoûté, hein. C'était bien parti. Hein. Cette séance était très bien partie et au final faut que j'ouvre ma bouche sur le karma. Pour ça j'aurais pas dû parler. Je relève l'arnaque de la matrice urgent. 1h17. Ah Valère il est chaud. Mais qu'est-ce qu'il branle? Pourquoi il a 3 lunettes? Mais c'est un malade. Mais qu'est-ce qu'il branle? Bref. Du coup je vais lire les commentaires de la dernière vidéo. C'est exactement ça, il y a eu 2 commentaires, mon boss, c'est fini. Ah non je vais pas lire ça, vas-y j'en ai marre de parler de branlette tout le temps là. Ah en fait non c'est pas ça, ok. Ah, c'est un œuf fou en fait. Bon bref mon bœuf, du coup je suis un peu deg. Bon, tout ne peut pas être parfait malheureusement, c'est pas grave. On se retrouve directement pour la dernière série de travail. Objectif à battre, ou objectif à égaliser plutôt. 7 reps. Ok, c'est parti. Mon bœuf, on est parti pour la série de travail la semaine dernière, j'étais à 60 kg pour 6 reps, j'ai fait monter en gamme à 50 kg, j'ai fait attends mais je vais m'envoler, on est dans l'espace ou quoi? J'ai une cape comme Spider-Man. Spider-Man il a pas de cape mon bœuf, c'est Superman qui a une cape. T'es bête ou quoi? Pourquoi tu dis c'est Spider-Man? Spider-Man il a des toiles d'araignée qui sortent de ses doigts.
Donc là, on va voir, je crois que j'ai peut-être avoir des toiles d'araignée qui sortent de mon cul, on va voir, je vais peut-être décoller sur le plafond. Il n'y a que des mecs énormes, j'en ai marre, moi je me sens skinny, mais heureusement que j'ai un oversize. Tu sais que je suis plus capable de mettre un débardeur maintenant, mon meuf. Genre, je sais pas, j'ai découvert les oversize, je me sens tellement mieux. Genre, j'ai l'impression que je suis musclé, mais je suis pas musclé. Non, en vrai, mon œuf, c'est tellement bien, mon physique. Genre, vraiment, je suis content, tu vois. Pas forcément parce que j'ai pris plus de masse qu'avant, mais parce que je suis bien écorché. Bon, j'ai pris la masse aussi au niveau des tétons, au bordel de film. Mais de toute façon, t'inquiète, l'update physique arrive dans 10 mois. Ouais, genre, dans moins d'un mois, il arrive. Au moins que je reparte en France, ok? On va en faire un truc. Bon, bref, c'est parti pour la série de travail 60 kg 6 reps. Let's go! Ok. Bon, je suis un peu deg. Non, maintenant je suis content. Mais en fait, je viens de regarder. Mais en fait, toutes mes perfs de masse, j'ai progressé à part les élévations latérales. La première série, je suis sûr, il y a une cacahuète. Il y a une cacahuète, mon j'ai peut-être mal placé. J'essaie de me trouver des excuses, mais c'est vrai en vrai. J'ai re-regardé le rush, tu vois que la troisième rep, mon bras il part d'un côté plus que l'autre. Genre, j'ai l'impression que la charge elle s'est mise bizarre. Et la deuxième série, tout s'est parfaitement bien passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mon bref. Genre, mais bon, c'est mon excuse. Au moins, j'ai une excuse pourquoi j'ai régressé d'une rep. Et la deuxième série, ça va. Du coup, j'ai fait 7 reps plus 0,4 reps en plus. Donc, par rapport à la semaine dernière, j'ai progressé un peu, mais bref, c'est pas ouf. Mais là, du coup, 2 reps en plus sur le curl biceps, c'est génial. Vive la surcharge progressive. Oh, je bassine mes clients avec ça tout le temps. Tout le temps, on parle de surcharge. Tout le temps. En fait, c'est ça. Genre, c'est vraiment le tracking qu'il faut prendre en compte. Plus les cales. Et t'as vraiment ça. Genre, dans ta progression, t'as pas ça. Et il y en a, ils ont pas ça, ils comprennent pas. Enfin, maintenant, tout le monde comprend. Mais tu sais, quand tu vois sur les réseaux, les mecs, ils calculent rien. Ils font à l'aide de leurs connaissances. Ils sont plus musclés que toi. Ça te rend ouf, mais c'est comme ça. Je t'ai dit, la génétique, ça joue trop. Imagine un mec qui a une méga génétique et qui fait tout bien, il va exploser. Plus produit derrière. Je te jure, ça serait beau. Mais bref, ça me fume. Genre ici, c'est vraiment un truc où tout le monde recorde. Tout le monde a des vidéos, des caméras. Je sais pas si tu peux voir sur mon écran, mais tu peux voir. Le miroir, je sais pas, non, si ça reflète. Il y a un mec avec une méga caméra. Mais j'en vois tout le temps, les mecs avec des trépieds et tout. Ici, c'est trop bien. Personne t'embête, tu fais ta vie. Personne va venir te voir en disant excuse-moi, vous n'avez pas le droit de filmer, monsieur. On s'en fout. Tu fais littéralement ta life. Et c'est ça qui est génial avec cette salle de bain. Je suis tellement content ici, mon état. C'est pour ça que je travaille dur tout le temps. Non, en ce moment, je travaille sur quoi? Sur améliorer mon produit. Je suis en train de faire une putain de formation. Genre, je veux la meilleure formation francophone pour les débutants, etc. Qui sachent exactement quoi faire. Là, je suis littéralement en train de me filmer 24 heures dans ma peau. Je vais faire une pour la prise de masse, une pour la perte de gras. Et en gros, je filme tout de A à Z. Qu'est-ce qu'il doit faire, quand il doit remplir le tracking, comment il doit compter ses calories, comment il doit préparer ses repas en avance et supérieur. Sa consommation d'eau, le sommeil, je vais faire une belle vidéo avec un bon montage. Je me prends la tête, mais au moins, les clients ont les meilleurs résultats du monde, tu vois, ils sont autonomes. Et moi, c'est mon but, tu vois ce que je veux dire. C'est avoir le meilleur accompagnement possible. Le meilleur. Parce que je suis le meilleur. Donc pourquoi pas avoir le meilleur accompagnement? Et dis-toi que le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. C'est le meilleur. Donc si un client dit ouais putain j'ai des bons résultats, mais c'est bon, tu vois ce que je veux dire. C'est pas fournir un service de merde comme certains coachs que je ne connais pas. Et je pense qu'il y en a. En fait c'est ça mon problème, c'est que je me renseigne absolument pas de ce qu'il y a sur les réseaux. Genre littéralement je sais pas absolument pas qui fait quoi. Je me renseigne pas. Parce que j'ai pas Instagram ni TikTok. Je les ai juste pour poster 5 minutes par jour et TikTok je fais un live de 20 minutes. Et après c'est terminé, tu vois. Mais je vais me renseigner, il faut que je m'intéresse plus parce que là mon contenu il fait que flop, c'est catastrophique. Genre avant le contenu que je faisais normalement ça tapait un peu plus de vues, mais là nada, 0, caca, 13, tagada. Je sais pas si c'est parce que je suis à Dubaï du coup ça me met moins en avant au niveau algorithme, je sais rien. Mais c'est où je me suis fait shadowban, je sais rien. Du coup on se retrouve pour la prochaine série, je vais garder la même charge de travail. Donc 60 kg, je pense que je vais faire du 6 ou 7 reps. C'est parti mon gars.
Bof, 7,5 reps, une demi-rep de moins que la semaine dernière. Ah non, je suis con, une rep de plus à peu près, mais de la série d'avant, pas de la semaine dernière. Bref, on se retrouve directement pour les dips machines. Incroyable exo, ça me saoulait de le charger, mais bon, c'est un de mes exos favoris. C'est parti, mon ref. Bon, mon petit œuf au chocolat, la crème anglaise. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du chocolat. Attends, je réfléchis. Oh putain, mon meuf, ça va. Je te jure, avant, mais je sais pas. Hein. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est ton environnement. Ah ouais, c'est ça que je suis en train de lire, dans le livre Atomic Habits. En gros, Atomic Habits, c'est en gros les habitudes quotidiennes. Ça, je pense pas du tout que ce soit la traduction, mais bref, en gros, il dit que une personne qui est accro à quelque chose, donc si t'es accro à la branlette, t'es accro à la cigarette, t'es accro aux jeux vidéo, c'est pas forcément de ta faute, c'est la faute de ton environnement. C'est qu'est-ce que tu as autour de toi qui fait que t'es accro. Tu vois que si tu changes d'environnement, automatiquement t'es plus accro. Pour dire un truc tout simple, t'es accro à jouer aux jeux vidéo, ben c'est simple, tu désinstalles tes jeux vidéo. T'es accro à Instagram, tu désinstalles Instagram. Bon, il n'y a pas vraiment ça. Mais par exemple, tu vois, on va revenir à la bouffe, le chocolat. Si automatiquement, par exemple dans ta cuisine, c'est ça qui est donné comme exemple dans le livre, c'est genre dans ta cuisine, ok, tu as une assiette avec des cookies dedans. Tu rentres du sport, tu vois une assiette de cookies, tu vas prendre un cookie, tu vois ce que je veux dire. Tu rentres du sport, à la place de cette assiette de cookies, tu as une assiette avec des poires. Et bah tu vas manger une poire. Parce qu'en fait c'est ton environnement qui est fait comme ça, qui fait que tu peux pas craquer en fait. C'est ton mode de vie, t'es comme ça, c'est pas autrement. Et en fait c'est ça, c'est si tu veux arrêter une addiction, c'est pas, enfin, mentalement ça va être possible peut-être le premier jour, mais si tu veux arrêter une addiction, il faut changer ton environnement. Tu as tendance à vouloir, tes potes te disent viens on sort tout le temps. Même si tu vas peut-être pouvoir dire non 2 fois, mais à force, bah, tu vas plus pouvoir dire non parce que c'est compliqué, tu vois, ton environnement fait que bah, t'es prévenu, préliminé. En fait, je lis en anglais, du coup, j'ai plus de mots de vocabulaire français, mais t'es obligé, tu te sens obligé de dire oui au bout d'un moment. Enfin, tu vois, c'est plus fort que toi, parce que t'as l'environnement. Donc, si justement tu décides de, je vais dans l'extrême. Si justement tu décides de bloquer tes potes, bah automatiquement ton environnement sera plus amélioré et donc tu auras tendance à moins craquer. Donc, ça, par exemple, ça sera à toi de leur dire, de leur envoyer un message, bon sang. Donc ouais, en fait, change ton environnement et je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, voilà, parce que en fait, moi, mon environnement fait que chez moi, j'ai absolument aucune junk food. Aucun chocolat bizarre, aucun truc comme ça. J'ai que de la food clean, tu vois. Et c'est tout. Et du coup, bah, mon environnement fait que je suis obligé de rester comme ça. Et au final, bah, j'aime bien, tu vois, j'aime mon mode de vie. Regarde, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de TikTok, mon environnement est comme ça et je me suis habitué et c'est tout, tu vois. Donc, faut que tu aies un bon environnement. L'environnement que tu vas avoir va déterminer la personne que tu vas être. Alors, c'est beau ce que tu me dis. Et c'est littéralement le cas. Donc, revois tout ton environnement, revois ce que tu fais tous les jours, tu vois. T'as une télé. Tu as tendance à rentrer du taf, hop, te poser sur ton canapé en train de regarder la télé, tu sais que c'est pas bien pour toi. Prends cette télé, dégage-la, jette-la, on sert à rien, revends-la. Elle te sert à rien la télé en vrai, tu vois. Et quand tu te lèveras, par exemple, t'as envie de lire un livre. Putain, mon livre, il est où ton livre là, actuellement? Il doit être dans un placard que jamais tu vas l'ouvrir. Bah, à la place de le mettre dans le placard, tu le mets sous ton oreiller. Le soir, tu vas te coucher, hop, tu sens un truc dur sous le lit, sous l'oreiller, tu vas prendre le livre, tu vas lire. Parce que c'est dans ton environnement, c'est plus facile pour toi de l'utiliser. Alors que si tu avais ton téléphone à côté de toi, bah, tu n'aurais plus été enclin à utiliser le téléphone. Tu vois. Donc en fait, c'est un environnement à changer et c'est ce que tu dois faire. Moi, mon environnement, il est optimisé pour que je travaille. J'ai aucune source de distraction. Vraiment, j'en ai aucune, parce qu'après, j'ai pas d'amis, mais j'ai pas de source de distraction. Parce que mon environnement est optimisé pour ça. Tu vois. Genre, j'essaie de penser dans ma tête à des trucs de distraction, mais j'ai pas de source de distraction. Genre vraiment, j'en ai pas. J'ai tout optimisé mon mode dans ma vie. Après, je te demande pas de faire ça, hein. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, garder des sources de distraction. Moi, je suis un peu dans l'extrême, comme tu peux le constater, mais change ton environnement. Littéralement. Je pense que ça fait sens ce que je t'ai dit. Je t'ai donné assez d'exemples, il y en a plein d'autres encore. Et Atomic Habits, c'est un excellent livre. Il est compliqué à comprendre au début, parce que ça fait longtemps que j'avais pas lu en anglais. Et là, c'est moi, je comprends tout parce que je suis une machine. Ça prend plus de temps à lire. Enfin, jusqu'à la page 100, ça fait 10 jours que je suis dessus. Après, je lis que 10 minutes par jour. Et tu vois, Atomic, c'est une habitude. Moi. Tous les matins, je me lève, c'est dans mon habitude de me lever, de méditer, de lire un livre, de faire mon petit déjeuner, de me brosser les dents, d'écouter ma petite musique motivationnelle que j'ai créée moi-même. Parce que ouais, j'écoute une musique motivationnelle que j'ai créée. Je chante Hello Lucas, oh comment ça va? Ça, genre visualisation, enfin tu vois, c'est une habitude pour moi et du coup ça me demande absolument aucun effort et je kiffe ma life comme elle est. Tu me demandes au Lucas d'il y a un an qui se réveillait le matin, et qui allait directement sur son téléphone en train de scroller sur TikTok, tu lui dis la vie que je fais là, il va faire what the fuck, t'es complètement malade, jamais je fais ça. Parce qu'avant j'avais pas du tout l'environnement pour. Je dormais avec mon téléphone à côté. Là j'ai ce téléphone là à côté de moi, et j'ai pas le wifi chez moi sur ce téléphone, j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai juste mon appli pour dormir Sleep Cycle. Donc
Donc voilà. Avant, je dormais avec le téléphone que j'ai là, actuellement je filme, j'avais ce téléphone. J'avais Instagram sur mon téléphone. Je me levais, je scrollais sur Insta. Et j'ai décidé de changer mon environnement, mettre ce téléphone là dans une autre pièce quand je travaille, mettre ce téléphone là mettre dans une autre pièce quand je dors. Et en fait, tout est optimisé, ça fait que j'ai pas de tentation. Donc c'est facile d'avoir des tentations quand t'as pas le bon environnement. Donc change ton environnement, mon bœuf, et tu deviendras multimilliardaire comme moi, et tu auras une Ferrari. Tu pourras aller à l'école Ferrari. Bref, on se retrouve directement pour la première série. Du coup, objectif à battre 87,5 comme la semaine dernière, 6 reps. Donc on va tout faire pour faire 7 reps. C'est parti, mon bœuf. Bah, fait une rêve de plus que la semaine dernière. Tu vois, je me décolle un peu, même avec 3 plaques sur mes genoux, je vais mettre 4 packs de vin. Non, en vrai, c'est bon, niveau setup, c'est bon. En fait, littéralement, ça me prend combien de temps à tout setup, plus les montées en gamme sur cet exercice? Je pense 20 minutes. Donc ça va, tu vois, c'est pas énorme. Il y a des exos où je mets 40 minutes pour me placer et tout. Je rigole, moi, je mets pas 20 minutes, c'est faux, c'est une blague, c'est une caméra cachée. Regarde la caméra, bah, elle est là. Non, je mets honnêtement, j'ai dû mettre 5 minutes grand max pour faire ma montée en gamme, pour charger et tout. Genre là, les poids étaient à proximité, ça va, tu vois. Faut prendre ça en compte dans ton adhérence. Si tu vois que sur ton setup, ça met 10 minutes et ça te saoule. Moi, littéralement, j'ai choisi mes exercices en fonction de ça. Hein. Le dips machine, vraiment, si c'était un exercice que je kiffais pas trop, je l'aurais pas fait parce que ça me demande du setup, ça demande 5 bonnes minutes, c'est relou, tu vois. Mais si c'était un exercice que j'aimais pas, et en plus de ça, je devais faire un setup, je l'aurais pas fait. Bah, comme plein d'exos, tu vois, le curl marteau, je le fais à la poulie parce que c'est plus simple. Les extensions triceps poulie haute, je les fais à la poulie aussi, tu vois. Mais parce que c'est plus simple pour moi et ça me gonfle pas, tu vois. Ouais, c'est trop bien quand tu filmes, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui veulent faire la machine mais ils osent pas venir parce que je filme. Il y en a, ils s'en battent les steaks. Mais c'est un pouvoir, tu vois, si tu veux tourner avec personne, t'es pas sociable, filme-toi et personne t'embêtera. Genre littéralement quand tu parles comme ça, bah, les gens attendent que tu finisses de parler, mais si tu parles à l'infini, bah, personne va t'embêter. C'est la strat, c'est les mecs égoïstes. Non, je rigole, tourne avec les gens, c'est bien. Moi je propose toujours de tourner. Je suis pas le genre de mec, tu sais, on vient me voir, on me dit excuse-moi, how many sets do you have? Je fais one. En one, je dis pas on tourne. Parce que j'ai fini mon temps de repos, je vais faire ma série, ça sert à rien. Mais si je dis tout, si je sais qu'il m'en reste 2 ou quoi, bah, je vais dire turn, you can turn me if. Après, je vois, voilà, on tourne. Si c'est une meuf, je dis s'il me reste une série, on tourne. Si je suis en train de faire mon temps de gamme, on tourne, oui, on tourne, madame, oui. Je rigole, c'est pas vrai, mon meuf, c'est faux. Tu vas te calmer. Bon, bref, c'est parti pour la deuxième série. La semaine dernière, j'étais à 4 reps. Oh là, je vais tout défoncer. 4 reps sur la deuxième série pour la même charge. Et là, objectif, 5-6 reps. Donc c'est parti moi pour la série de travail. Mon bœuf, c'est parti pour les petits avant-bras. Bon, je vais faire juste une série. Tu vois, la série d'avant, j'aurais pas dû. En fait, j'ai fait un peu le mec pour la vidéo réel Insta. Tu vois, je suis vraiment là à l'échec. J'aurais dû garder une rep en réserve, ça m'a absolument défoncé. Tu vois, le dips machine. Oui, j'ai fait 2 reps en plus, mais c'était pas 2 reps productifs parce que j'étais RIR 0 sur la dernière série, tu vois. Donc, mais bon, c'est pour le show, mon bœuf, c'est pour ça, c'est pour faire des vues, un maximum de vues. Alors que les vues, ça me rapporte absolument pas d'argent. Ça sert à rien, mais ça booste l'ego et moi, j'adore avoir un ego boosté quand je vois des vues sur une vidéo. Donc, on va voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah prends soin de toi, mon bœuf, sache que t'es le meilleur. Faut vraiment que tu te dises tous les matins, que tu te regardes dans le miroir, que tu te dises je suis le meilleur. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Moi, je l'écris tous les matins sur une feuille, j'écris je suis le meilleur, je suis discipliné, rien ne m'arrêtera, j'ai des poils au cul. Non, j'ai pas de poils au cul. En plus, si j'ai des poils aux fesses, il faudrait que je vous montre une fois une vidéo sur ça. Mais je crois que j'ai essayé une fois de me raser le cul, mais c'est chiant. On prend un rasoir électrique, électronique. Alors ça fait le taf. Arrêtez avec vos rasoirs pourris là, tu sais, qui sont longs là. Bon, c'est plus cher, mais au moins c'est un putain d'investissement. Les trucs aux jetables, je t'en fous. Mais un rasoir électrique, en fait j'utilise le même pour mon crâne que pour ma tub. Donc des fois je peux peut-être mettre des poils de ma tub sur mon crâne. Du coup en fait c'est pas vraiment des cheveux, c'est des poils de tub que j'ai sur le crâne. Je sais pas si c'est une bonne chose à dire ça en vidéo YouTube. Bref, mon œuf, c'est parti pour la série de travail. La semaine dernière j'étais à 65 kg pour 7 reps. Donc là je vais garder la même charge. Quoi, 65 kg 8 reps? Ok, on va augmenter la charge. Non, ouais, faut pas déconner, tu me vois ou pas là? Est-ce que tu me vois? Si tu me vois, mets un pouce bleu, mon meuf. Mets un pouce bleu si t'arrives à là, s'il te plaît. Vas-y, mets un pouce bleu. Ouais, reste là jusqu'à temps que tu mettes pas de pouce bleu, je pars pas. On a déjà que mes vidéos elles font 10 vues. Si tu mets pas de pouce bleu, comment tu veux me supporter? Moi, ça me supporte.
Non, je suis explosé. Genre là, la Dips Machine, la dernière série, elle m'a défoncé le fiac. Genre, je me suis dit, vas-y, je vais quand même me la faire, sinon on va me dire, oui, mais il est cool, tu t'arrêtes une rep en réserve. Mais c'est vrai, en plus, je m'arrête une rep en réserve. Mais là, du coup, je vais mettre la vidéo à l'échec. Oui, mais tu vas tout le temps à l'échec, c'est pour ça que tu prends. Ah, ça me fout droit. Mais vrai, je vais faire une petite vidéo explicative en fond. On va voir, on va voir. On va voir, moi. Bon, c'est parti pour la série de travail. Je suis à 70 kg, je sais absolument pas comment ça va se passer. Mais voilà, c'est parti pour la série de travail. Ah. Oh meuf, cette machine elle est exceptionnelle. Je te jure, quand je vais serrer des mains, mon meuf, faut vraiment pas que tu me serres la main, je vais te la briser en deux. Genre les mains de Donald Trump. Tu sais, Donald Trump, quand il serre les mains de président, il tire le bras du mec, c'est un truc de ouf. J'aimerais pas lui serrer la main, mais c'est pour battre Donald Trump en serrage de main, il doit avoir une poigne ce mec. Bref, mon meuf, du coup, je suis assez satisfait. Putain, j'ai fait combien de reps? 6 ou 7? 6, je crois, 6. Je vais quand même regarder sur le rush. Bref, on va arrêter la vidéo là, comme ça je réserve mon petit taxi, je gagne du temps, tout est optimisé dans ma vie. Je te fais plein de petits bisous, on se retrouve demain pour une vidéo tranquille. Et on a fait un rappel, normalement, si tout se passe bien, là, je refais une vidéo avec Madame Euf dans pas longtemps, c'est en jambe. Donc j'espère que t'es content, la vidéo elle atteint plus de 100, elle a fait 170 likes, alors normalement c'est 100 likes. Mais bref, 50 balles la séance, ça m'a coûté, cette histoire. Là, je vais devoir payer encore 50 €, mais je vais essayer de faire un truc pour gruger, ça. Ne lui dis pas. T'inquiète, je vais passer par des portes obsolètes pour pas payer. Ne le dis pas, ok? Ça reste entre toi et moi. Bref, c'est parti pour la prochaine vidéo demain. Vas-y, ciao.